c'était rejeter la liberté de sortir en Égypte. Oui, parce que Moïse était le libérateur. Il avait un message de sortir de l'Égypte. Dire que Moïse n'est pas le prophète. Rejeter Moïse, c'est rejeter votre liberté. Mais tout celui qui avait accepté Moïse avait quitté l'Égypte. Amen. Il avait traversé la mer Rouge. Amen. Il était de l'autre côté. C'est ça. Amen. Amen. Et frère Branham me dit, dans cet âge ici, rejeter le prophète de Malachie 4, rejeter Élie de Malachie 4, c'est rejeter la volonté de Dieu. C'est rejeter l'enlèvement. Amen. Au temps de Moïse, il y avait des Corées, il y avait les Datans, il y avait tous ces gens-là. Il y avait même sa sœur Myriam qui avait aussi des révélations. Mais Dieu traitait avec un homme appelé Moïse. Et dans cet âge ici, bien qu'il y ait des prophètes, bien sûr mineurs, mais nous avons reçu un prophète. Il est le prophète majeur de cet âge ici. Et le message de Frère Branham, Dieu a dit à Frère Branham, je t'envoie avec un message pour préparer la seconde venue. Amen. Et Frère Branham dit, la seconde venue est liée avec un enlèvement. Amen. That's right. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais écoutez, Frère Branham dit, dans la prédication, le monde se disloque une fois de plus. Paragraphe 63, il dit ceci. Quand vous rejetez ces prophètes, les prophètes de votre âge, la Bible dit les mots, une église sans prophète, c'est une église sans vision. Parce que les prophètes, c'est les yeux de Dieu. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Amos 3:7, je ne fais rien sans pour autant révéler d'abord ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Qu'est-ce que Dieu a promis pour cet âge ici? Dieu ne va pas le révéler à un pasteur. Dieu ne va pas révéler cela à un prédicateur. Mais Dieu va révéler cela à un prophète. Et nous avons reçu un prophète. Amen. Paragraphe 63, Frère Branham dit, le monde se disloque une fois de plus. Ces actes se sont passés sur terre depuis le temps de Noé. Nous voyons que quand Dieu avait au Noé, le prophète de la justice proclamant son message, il y avait des actes d'immoralité à cette époque-là, au temps de Noé. Comme la Bible le dit, il mangeait, il buvait, se mariait et donnait les enfants en mariage. Nous voyons la glotornerie, l'immoralité et autres qui avaient eu lieu à ce temps-là. Et après, le monde s'était disloqué parce que les gens avaient rejeté le message de Dieu pour ce jour-là. Noé était un prophète loin de Dieu, envoyé de Dieu, avec un message de la part de Dieu. Et il avait averti les gens avant que le jugement frappe. Et ils l'ont ridiculisé. Ils l'ont relié. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont tourné en dérision. Et tout le système du monde entier s'était disloqué en ces temps-là. Et il fut noyé dans le mer. C'est exact. C'est pourquoi ils avaient rejeté le message de l'air. Au temps de Noé, Noé a péché. Il a dit il y aura la pluie pendant une génération, pendant 120 ans.
Les gens ont rejeté cela. Ah, ce Messie a commencé à prêcher. Mon grand-père m'a rencontré. Il a dit que ce Messie a toujours prêché la même chose. 2 ans, 5 ans, 10 ans après, il prêchait que la même chose. Et il a prêché pendant 120 ans. Les gens ont refusé de croire. Or, ils ne savaient pas que la volonté de Dieu était avec Noé. Refuser Noé, c'est mourir dans des eaux. Amen. Et la Bible dit qu'il était entré en arche, lui seul avec sa famille. 8 personnes. Regardez comment est-ce que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme n'est pas patient pour attendre les promesses de Dieu. La Bible dit quand une prophétie tarde, attendez-la. Elle s'accomplira. Dieu avait promis à Abraham que sa postérité séjournera dans un pays lointain. Ils seront sujettis pendant 400 ans. Mais pendant 400 ans, ils étaient encore en Égypte. Ils se demandaient, mais Dieu avait dit, 400 ans, nous allons quitter dans cette vie ici. Mais frère Madame dit, remarquez, pendant ce temps-là, Moïse était déjà né. Ce qui veut dire que la liberté était déjà là. Parce que Moïse était déjà enceinte. Et rejeter Moïse, c'est rejeter la liberté de Dieu. Amen. Je prends la prédication sentinelle qu'en est-il de la nuit. Je ne vais pas lire, je vous donne les paragraphes. Paragraphes 15, 16, 17, 18, 29 à 39. Vous pouvez lire à la maison. Frère Madame dit, aux temps anciens, les villes étaient entourées de murailles. Jérusalem était clôturée. Et il y avait une sentinelle au-dessus. Et ces sentinelles, son travail c'était de regarder au loin pour annoncer les dangers qui venaient. Et frère Madame dit, la sentinelle de chaque âge, c'est un prophète. Amen. Le prophète c'est un aigle. Amen. Il monte très haut. Amen. Il voit les dangers au loin. Amen. Et il avertit son peuple. Amen. Et Dieu dit au livre de l'Apocalypse, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participez point à ces fléaux. Les fléaux vont frapper ce monde, mes frères. Mais la sentinelle a dit, regardez ce qui va arriver. Amen. Amen. La sentinelle, c'est le prophète que nous avons reçu. Il s'appelle William Marion Branham. Amen. Amen. En 1932, Dieu a visité Frère Branham. Il a donné cette vision. Il a dit, cette vision ici va s'accomplir avant la fin du temps. Et en 1933, Frère Branham a commencé à parler de ça aux gens. Il a dit, Dieu m'avait dit qu'il y a 7 choses qui doivent arriver avant la fin du temps. Vous allez dire, frère, l'horloge de Dieu c'est Israël, oui. Mais ça aussi c'est une prophétie. Amen. Nous devons aussi regarder à ça. C'est ce que dit Frère Branham. Dieu l'a dit que cela doit arriver avant la fin du temps. Qu'est-ce que Dieu l'avait dit? Désolé. Je prends la prédication pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Prêché le 26 septembre 1958 soir, paragraphe 136. J'avais prêché cette prédication en 2016. Et le monde du message était agité. Il était agité. On regardait aux prophéties. Qu'est-ce que Frère Branham a dit ici? Nous sommes dans quel état maintenant? Préparez-vous. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021. Il est plus tard que nous les pensons, mes frères.
En 1933, quand le Seigneur, à l'époque où nous tenions des réunions, là où se trouve aujourd'hui l'église de Christ, l'ancienne demeure des francs-maçons, j'ai eu là la vision de la part du Seigneur. Et elle prédisait ceci. L'Allemagne s'élèvera et construira la ligne Maginot. Beaucoup parmi vous s'en souviennent. Il était dit qu'il serait retranché là-dedans. Et que les Américains subiraient une grande défaite à cette ligne-là. Il était dit également ce qui arriverait et ce qui serait des Roosevelt, qui est le président à l'époque, Franklin, et ces choses. Et comment il serait élu et qu'il briguerait des 4e mandats. Tout était parfait. C'est tout à fait ainsi que ça s'est accompli. Il fit aussi dit que les voitures prendraient sans cesse des avantages de forme, la forme d'un neuf, jusqu'au dernier jour où elles auront exactement la forme d'un neuf. J'ai dit qu'il arriverait que ces voitures ne seraient pas dirigées par un volant. Elles seront dirigées par une autre chose. Ce sont ces voitures qu'ils sont en train de fabriquer maintenant. Elles sont équipées. Moi, j'ai vu ces voitures-là. Vous entrez dans le YouTube, vous allez voir une voiture qui n'a pas de volant, que les gens peuvent rester là en train de jouer et en train de regarder, c'est télécommandé. Regardez ça sur YouTube. Dieu avait dit ça, frère Branham, en 1932. Il a dit, les voitures auront une forme d'une œuf ou d'un œuf. Il a parlé du défaite des États-Unis à l'Allemagne. Il dit, ça sera télécommandé par la sécurité. Vous ne pouvez pas entrer dans une ville, dans une zone où la vitesse limite est de 30 km. Vous ne pouvez heurter contre une voiture. Parce que tout cela est télécommandé. Cela se passe ainsi déjà maintenant. J'ai encore dit, souvenez-vous, à ce jour-là, avant la fin des temps, une femme, bien, gardez tout cela par écrit, une femme importante et puissante apparaîtra. Elle sera soit présidente ou dictatrice ou une femme très puissante ici aux États-Unis. Et que ce pays sombrera sous l'influence des femmes. Souvenez-vous-en, c'est ainsi dit le Seigneur. Et à l'époque, aux États-Unis, les femmes ne votaient pas. Si les femmes ne votaient pas, ils ne songeaient même pas à la politique. Oui, s'ils n'avaient pas droit au vote, donc ils ne songeaient même pas à la politique. Dieu soit rendu à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour son prophète. Amen. Je prends l'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 47. Combien se souvient de cette vision? Dans cette église, bien sûr, j'avais même dit que Kennedy serait élu aux dernières élections, que les femmes auraient le droit de vote, que Roosevelt entraînerait le monde dans une guerre, que Mussolini envahirait l'Éthiopie. Là, c'est en 1960. Pendant qu'il avait parlé de ça en 1933, les prophéties étaient de s'accomplir, ne faisaient que s'accomplir. Et que celle-ci tomberait sous son pouvoir. Et ce serait sa fin. Et qu'après cela, il mourrait. Que ces grands ismes s'élèveraient et tomberaient tous dans le communisme. Et le littérisme, Mussolini et le nazisme, tous tomberaient dans le communisme. 11 ans
auparavant, ils étaient annoncés. Nous nous entrerions en guerre avec l'Allemagne et que l'Allemagne aurait une forteresse de béton, la ligne Magonite. C'est arrivé exactement de cette façon. Il fut dit après cela qu'on arriverait, que la science serait de très grands progrès. Et à tel point qu'elle inventerait une voiture qui ressemblerait de plus en plus à des